personne ne viendra te sauver, personne ne viendra t'applaudir, et parfois, personne ne verra tes efforts. Mais écoute bien ceci, la vraie force mentale ne se construit pas devant les gens. Elle se construit dans le silence, quand tu continues alors que personne ne regarde. Si tu attends la motivation des autres, tu resteras faible. Si tu apprends à avancer seul, tu deviendras dangereux, dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, on va parler d'une force que peu possèdent, la force mentale stoïcienne. Celle qui ne dépend ni des likes, ni des encouragements, ni du regard du public. Écoute bien, si tu attends que quelqu'un t'encourage pour avancer, tu n'es pas encore mentalement fort. Parce que la vraie force mentale ne naît pas devant les gens. Elle naît quand personne ne regarde, quand il n'y a ni public, ni applaudissements, ni reconnaissance. Et pourtant, tu continues. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent réussir, mais peu acceptent une vérité simple. Personne ne sera toujours là pour te soutenir. Parfois, tu marcheras seul. Parfois, tu douteras seul. Parfois, tu souffriras seul. Et c'est exactement là que la force mentale commence. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils savaient que dépendre du regard des autres rend faible, parce que le regard change, l'opinion change, le soutien disparaît. Mais ton caractère, lui, peut rester solide. Si tu fais les choses seulement quand on te regarde, tu es prisonnier. Si tu continues même dans l'ombre, tu deviens libre. La force mentale, ce n'est pas se sentir fort. C'est agir même quand tu te sens faible. C'est avancer même quand tu doutes. C'est rester droit quand tout en toi veut abandonner. Tu n'as pas besoin d'encouragement constant. Tu as besoin de discipline. La motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, des circonstances, des autres. La discipline, elle, ne négocie pas. Tu te lèves parce que tu as décidé de te lever. Tu travailles parce que c'est nécessaire. Tu continues parce que tu t'es engagé envers toi-même, même fatigué, même découragé, même invisible. C'est ça, la force mentale stoïcienne. Apprends à travailler en silence, à progresser sans annoncer, à souffrir sans te plaindre, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es concentré. Le bruit nourrit l'ego, le silence construit le caractère. Quand tu fais moins de bruit, ton esprit devient plus fort, plus stable, plus calme. Et un esprit calme est un esprit puissant. La solitude fait peur à beaucoup de gens, mais pour un esprit stoïcien, la solitude est une école. Quand tu es seul, tu ne peux pas fuir tes pensées. Tu ne peux pas te cacher derrière les autres. Tu es face à toi-même, et c'est inconfortable. Mais c'est nécessaire, parce que si tu ne peux pas te soutenir toi-même, tu dépendras toujours des autres. La force mentale commence quand tu deviens ton propre appui, ton propre encouragement, ton propre rappel à l'ordre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise « continue ». Tu dois apprendre à te le dire seul. Contrôle ce qui dépend de toi et lâche le reste. Tu ne contrôles pas l'opinion des gens. Tu ne contrôles pas leur soutien. Tu ne contrôles pas leur compréhension. Mais tu contrôles ton effort, ta réaction, ton attitude, ta persévérance. Un esprit faible gaspille son énergie à vouloir être compris. Un esprit fort l'utilise pour avancer. La difficulté n'est pas une injustice, c'est un entraînement. Chaque épreuve te pose une question simple. Vas-tu fuir ou vas-tu grandir? Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile. Ils cherchaient la capacité de supporter une vie difficile avec dignité. Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare à ce que tu porteras demain. Ne te plains pas, construis. Se plaindre te vide, construire te renforce. Chaque jour, fais ce qui doit être fait, même si personne ne le remarque, même si les résultats tardent, même si le doute est présent. La force mentale se crée dans la répétition silencieuse, se lever quand c'est dur, continuer quand c'est lent. Rester calme quand c'est injuste, garder ta dignité quand c'est douloureux, jour après jour, sans public, sans aide extérieure. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu deviendras solide, pas bruyant, pas arrogant, mais stable. Et quand le monde remarquera ta force, ce sera trop tard pour t'influencer, parce que tu n'auras plus besoin ni d'approbation, ni d'encouragement, ni de validation. Tu seras devenu mentalement fort, seul, en silence, comme un vrai stoïcien. Rappelle-toi une chose essentielle. La force mentale ne se voit pas immédiatement. Elle se sent à l'intérieur. Souvent, tu te demanderas si ce que tu fais sert vraiment à quelque chose. Tu auras l'impression d'avancer lentement,
de faire des efforts sans récompense, de donner sans recevoir. Et c'est précisément là que ton esprit est en train de se forger. Un esprit faible a besoin de résultats rapides. Un esprit fort accepte le temps. Les stoïciens savaient attendre. Ils comprenaient que tout ce qui a de la valeur demande de la patience. Quand tu continues sans résultat visible, tu entraînes ton mental. Quand tu restes discipliné sans reconnaissance, tu renforces ton caractère. Ne cherche pas à être vu. Cherche à être solide. La reconnaissance arrive souvent trop tard. Mais la force intérieure, elle, reste pour toujours. Il y aura des jours où tu te sentiras fatigué sans raison, des jours où ton esprit voudra abandonner, des jours où tu douteras de toi. Dans ces moments-là, ne discute pas avec tes émotions. Agis. Les émotions vont et viennent, la décision reste. Dis-toi simplement, aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire. Pas plus, pas moins. La force mentale, ce n'est pas être invincible, c'est être fiable. Fiable quand c'est difficile, fiable quand c'est long, fiable quand c'est inconfortable. Sois quelqu'un sur qui tu peux compter. Quand tu échoues, ne dramatise pas. Observe, corrige, continue. Les stoïciens ne s'identifiaient pas à l'échec. Ils y voyaient une leçon. Chaque chute t'enseigne quelque chose, à condition de ne pas fuir la réalité. Affronter la réalité demande du courage. Mais c'est ce courage qui construit un esprit fort. N'attends pas des conditions parfaites, elles n'arriveront jamais. Apprends à avancer même quand tout n'est pas clair, même quand tu n'es pas prêt à 100%. La clarté vient en marchant, la force vient en supportant. Sois exigeant avec toi-même mais juste. Ne te détruis pas intérieurement. Corrige-toi avec calme, progresse avec constance. La violence intérieure affaiblit, la maîtrise intérieure renforce. Un esprit stoïcien n'est pas dur. Il est stable. Il ne réagit pas à tout. Il choisit ses combats. Il économise son énergie. Tout ne mérite pas ta colère. Tout ne mérite pas ta réponse. Tout ne mérite pas ton attention. La force mentale, c'est aussi savoir ignorer. Ignore le bruit. Ignore la comparaison. Ignore l'urgence artificielle. Va à ton rythme. Mais ne t'arrête pas. Chaque jour que tu tiens, même discrètement, tu gagnes quelque chose que personne ne peut t'enlever. La dignité, la maîtrise, la paix intérieure. Et cette paix ne dépend de personne. Quand tu atteindras un certain niveau de solidité, les critiques glisseront, les éloges ne t'enivreront plus, les regards ne te feront plus trembler, parce que tu ne vis plus pour l'extérieur, tu vis aligné avec toi-même. C'est ça la vraie victoire, être droit quand personne ne regarde, être constant quand personne n'applaudit, être discipliné quand personne n'encourage. Continue, même lentement, même seul. Parce qu'un jour tu te retourneras et tu comprendras, ce n'est pas le monde qui t'a rendu fort, c'est ce que tu as supporté en silence.